Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, euh, le porte-parole de l'armée béninoise promet des représailles contre le président Ibrahim Traoré. Quelle audace! Vous savez, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que plus ridicule que ça n'existe pas. Vous savez, ce que j'ai remarqué avec les, euh, les petits soldats africains, hein, des pays francophones notamment, qui sont mal formés, qui sont corrompus, qui sont des voleurs, qui sont des vauriens, c'est que ils pensent que le galant leur donne plus d'intelligence que ceux qui sont au-dessus d'eux. Ce porte-parole, c'est un lieutenant-colonel. Donc, en tant que lieutenant-colonel, il se dit, moi, je suis donc plus gradé que Traoré, donc il conclut qu'il est plus intelligent que Traoré. Comment il est bête. C'est un minable. Écoutez, Traoré a pris le pouvoir dans les mains d'un colonel comme lui, un certain Damiba. Celui qui a fui, il est allé se cacher au Togo, et maintenant, il se permet de critiquer lui aussi, faire comme Bazoum, dire que l'armée, moi je ne resterai pas tranquille quand l'armée est en train de massacrer les populations civiles. Vous voyez comment il est dingue, comment il est dingue. Bon, bref, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que ce monsieur dit que, mais il est surpris que le capitaine Traoré, en tant que militaire, ne puisse pas savoir qu'il n'y a pas de base militaire béninoise, française au Bénin. Il est surpris et il promet des représailles parce que le capitaine aurait commis une grave erreur. Mais attendez, la présence, c'est-à-dire que le capitaine n'a même pas besoin de nous donner des preuves parce que la preuve, c'est le chef d'état-major de l'armée française qui est venu au Bénin et qui a dit devant le chef d'état-major de l'armée béninoise que nous n'avons pas de base militaire permanente. Il n'a pas dit que nous n'avons pas une présence militaire. Il a dit nous n'avons pas de base militaire permanente. Ça veut dire quoi? Si c'est pas... Vous savez, vous voyez la pièce là, quand vous prenez une pièce de 100 francs hein, en Afrique, là, vous la lancez par terre, il y aura forcément un côté qui va tomber. Parce qu'il y a deux côtés. Il y a le côté où il y a les images là, et puis il y a le côté où c'est écrit 100 francs. Forcément, c'est un côté qui va tomber. Ça ne peut pas tomber debout. Ça va tomber sur un côté. Donc, le contraire du mot permanent, là, c'est temporaire. Quand il dit il n'y a pas de base militaire permanente, ça veut dire qu'il y a des bases militaires temporaires. Le président Traoré a dit il y a des bases militaires. Bon, alors, où ce colonel bidon en carton doit repartir à l'école pour apprendre un peu plus le français avec son président, ou bien, bon, il fait ce qu'on appelle le nihilisme. C'est-à-dire que tu connais l'évident, vous voyez bien la réalité, mais tu dis quand même non, 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 c'est faux, moi je n'accepte pas ça. Tu refuses de reconnaître la réalité. C'est ça en fait ce qui est en train de se passer au Bénin. Là, moi je suis en train de donner une preuve, un élément palpable. Mais le capitaine, c'est qu'il oublie. L'armée burkinabé n'est plus comme l'armée béninoise. Hein. Elle n'est plus à ce niveau-là. Depuis que Traoré est là, l'armée burkinabé est 10 fois, 100 fois mieux équipée que l'armée béninoise. Parce que les Français, vous savez quoi? Les Français, quand vous êtes avec eux là, ils ne vous donnent rien. Ils ne vous donnent pas des armes. Ils ne vous donnent même pas des armes létales. Les Togolais sont allés s'exercer avec les Burkinabés, Maliens, Nigériens et Tchadiens. Vous avez vu la performance. C'est vrai qu'on a tué 9 soldats et nous présentons encore une fois de plus nos condoléances aux familles de ces soldats togolais. Mais
qu'ils ont tué 40 terroristes. Après un seul, je dis bien un seul exercice. Là, le Togo est en train de vouloir s'asseoir sur deux chaises. Quand le Togo va se fixer pour dire que non, c'est fini avec l'OTAN, moi je prends la direction des BRICS, de la Russie et de la Chine, eh bien, croyez-moi, vous allez voir que l'armée va encore aller monter en puissance. Donc, quelle représailles le Bénin peut faire au Burkina? Et on croyait que le Bénin peut attaquer le Burkina Faso et puis le Bénin va s'en sortir. Alors que là, le Burkina Faso là, est dans une alliance avec le Niger et le Mali. Mais, ça dit que ce colonel-là est fou. Croyez-moi, il est fou, il est malade. Ce n'est pas parce que Traoré n'est que capitaine. Mais Traoré est un capitaine, pas comme les autres. C'est un capitaine qui méritait même le galon de maréchal. Le président Traoré que vous voyez là. C'est pareil pour Assimi Goïta, pour Tchani. Ils devraient être tous des maréchaux. Ou des maréchals, je ne sais pas comment on dit. Parce que ça dit que, mais écoutez, c'est pas. C'est des gens qui sont, c'est que, ils sont connectés avec leur peuple. Vous avez vu le capitaine Traoré, quand il est arrivé au Niger, au sommet pour la création de la Confédération, il a marché 10 km avec le général Tchani. 10 km de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Ils ont marché pas de véhicule. 10 km. Et vous avez vu la foule? Vous croyez que Patrice Talon peut mobiliser une telle foule? Même au Bénin. Je dis bien au Bénin seulement. Patrice Talon peut mobiliser une telle foule. Même la moitié seulement. Ou le quart. Non, c'est pas possible. Donc, voyez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Monsieur le porte-parole, comprenez que le pétrole du Niger, là, qui devrait alimenter le port du Bénin, qui devrait relancer les activités au port de Bénin, c'est un manque à gagner de 25% de votre PIB. Et si j'étais à votre place, j'allais plutôt demander à Patrice Talon de savoir mais comment tu vas faire pour compenser cette perte? Parce que si vous croyez que la France va vous donner de l'argent pour ça, non, la France elle-même est en perte de vitesse. La France, là, avec la perte du CFA, là, c'est 750 milliards de dollars américains qu'elle perd. C'est le quart de son budget, de son PIB. Le quart que la France perd avec le franc CFA. Donc elle n'a pas et elle est en faillite. Elle n'a pas les moyens pour vous aider. Monsieur Patrice Talon, il faut bien que vous puissiez le comprendre. Si la France veut absolument faire la guerre au Niger, c'est parce qu'elle a tout perdu et elle ne pourra plus jamais récupérer ça. La France est un coq qui vient d'être égorgé et dont la tête continue à bouger et fait croire que le coq est encore vivant alors qu'il est déjà mort. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui connaissent ce colonel bidon, dites-lui d'arrêter de se ridiculiser, de ridiculiser les Béninois, l'armée béninoise. J'en ai connu, moi, des militaires, des soldats, notamment des policiers béninois, qui sont formidables. Quand j'ai travaillé aux Nations Unies, j'en ai connu, j'ai travaillé avec eux. On a coopéré ensemble. Donc, dites conseil à ce type-là. S'il croit sauver Patrice Talon, parce qu'il promet des représailles au président Traoré, il se trompe lamentablement. Les conséquences du Sahel sont déjà en train de se faire voir au Bénin. Pour ceux qui n'ont pas encore compris,
allez-y vous renseigner. Lisez les articles, écoutez les gens sérieux qui vont vous dire que les conséquences sont lamentables. Le Niger est en train de vendre son pétrole, peut faire passer son pétrole par le Tchad maintenant. Ça va passer par le Tchad. Le Bénin a perdu, encore une fois. Le Togo avait déjà pris les marchés pour les marchandises. Maintenant, là, le Tchad est en train de prendre le marché du pétrole. C'est de ça que devrait parler ce soi-disant porte-parole. Je ne sais pas qui l'a nommé porte-parole parce il ne comprend rien. Pour être un bon porte-parole, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, ben, tu ne seras jamais un bon porte-parole. C'est dommage. Monsieur Patrice Talon, un grand leader se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Si ce sont des porte-paroles bidons comme ça que vous avez, c'est normal qu'on puisse voir que vous êtes en train de détruire un beau pays comme le Bénin. Et j'espère que le peuple sera résilient et trouvera des moyens pour se débarrasser de vous le plus rapidement possible. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, veille. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangers. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.